Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous continuons notre module La résonance des matériaux. Aujourd'hui, c'est la séquence numéro 7 qui est consacrée à la résolution des devoirs qu'on a donnés lors des séquences S3 et S4 et S5. Ce qui fait une section concernée aux sections qui concernent les caractéristiques géométriques des sections planes. Le plan est le suivant. On va résoudre l'exercice sur le moment statique. Comment calculer les coordonnées de centre de gravité d'une section donnée. On passe au moment quadratique et on résout le devoir donné. On passe après au moment polaire. On résout le problème donné. Et on termine par le théorème de Huygens et on résout le devoir. Sur le moment statique, on a donné une section, la suivante. Et ce qui est demandé, c'est de calculer les coordonnées des centres de gravité de cette section. C'est un rectangle 60 x 100 qui est percé d'un trou de diamètre 20 avec les coordonnées suivantes. La méthodologie. La méthodologie consiste tout d'abord à choisir un système de coordonnées comme on a choisi ici. Ça repère X, Y. Le choix des sections élémentaires composantes qui composent la section bien sûr. Ce qui fait ici on a choisi deux sections. La section S1 qui est le rectangle plein et la section S2 qui est le cercle ici, qui est vide. Donc c'est un trou sans matière, ce qui fait la section sera comptée négative. Et on a deux sections, S1 et S2. Et après on passe au calcul en appliquant les règles qu'on a vues lors de la section de moment statique. Ce qui fait on a dressé le tableau où on a complété les informations suivantes qu'on les a. C'est un relevé de la figure précédente. Avec S1 qui est égal à 8000 mm², c'est 100 fois 80. XG1 50, YG1 40, ce qui fait G1 c'est le centre de gravité des rectangles pleins. Ce qui fait ici c'est XG1 c'est 50, YG1 c'est 40. Pour S2, S2 c'est le cercle. Ce qui fait la section PD carré sur 4. Et n'oubliez pas que c'est négatif parce que c'est le vide, il n'y a pas de matière. C'est un trou vide, ce qui fait la section elle est comptée négative. XG2 c'est 80 et YG2 60. Ce qui fait la relevée c'est d'ici. Ce qui fait XG2, c'est cette distance là, c'est 100 moins 20, c'est 80. Et YG2, c'est cette distance là, c'est 40 moins 20, c'est 60. Et la section totale, c'est 8000 moins 314,15 qui est dans cette valeur-là, ce qui fait 7685,85 mm². XG est égal à XG1 fois S1 plus XG2 fois S2 sur S. Ton calcul fait, ça donne 48,77 mm. C'est cette distance-là, 48,77. Pour Y, la même chose. YG est égal à YG1 fois S1 plus YG2 fois S2 sur S. Le calcul donne 39,18 mm. Toutefois, les coordonnées sont rapportées sur le dessin. Ça va donner un centre de gravité qui est à gauche et un petit peu en bas des centres de gravité de rectangle qui est ici. Voilà les coordonnées.
Et voilà le nouveau centre de gravité de la section rectangle plus le rectangle percé. Maintenant, on passe à la partie suivante, c'est le moment quadratique. Et il est donné de trouver le moment quadratique d'un carré tubulaire. C'est une section carré tubulaire avec le grand côté A est égal à 100 et le petit côté à l'intérieur est égal à 50. Et on cherche à calculer le moment quadratique par rapport à l'axe X et par rapport à l'axe Y. Les sections composantes, c'est le rectangle, le grand rectangle de côté A plein, moins le petit rectangle de côté B. Ce qui fait le moment quadratique total, c'est le moment quadratique des rectangles pleins, moins le moment quadratique des rectangles vides. Voilà, le moment recherché quadratique, le moment quadratique recherché est égal au moment des grands carrés, dont on soustrait le moment des petits carrés, toujours par rapport au même axe. Dans notre cas, ce qui fait pour l'application directe de la relation d'un moment quadratique d'un carré, c'est A4 sur 12. Pour le grand carré, A est égal à 100. Je remplace et j'obtiens le moment quadratique des rectangles pleins. C'est 8 333 333,3 mm quadratiques. Le moment des petits carrés, avec la même règle, la même formule, ça donne 520 833,3 mm quadratiques. Le moment que nous cherchons, c'est la soustraction. Ce qui fait le moment des grands carrés moins le moment des petits carrés, qui donne 7 812 499,9 mm quadratiques. Pour le moment quadratique par rapport à l'axe Y, ce qui fait y', c'est par symétrie pour un carré, ce qui fait les symétriques par rapport aux axes, ce qui fait il y a en souligne ici l'égalité des moments quadratiques par rapport aux axes, ce qui fait x par rapport à l'axe x est égal au moment par rapport à l'axe y est égal à 7 812 499,9 mm quadratiques. Pour le moment polaire, soit à calculer, la même chose, le moment polaire d'une section circulaire tubulaire, avec le grand D qui est égal à 2 fois le petit d, ce qui fait grand D est égal à 100 et le petit d est égal à 50 mm. Toujours la même règle, ce qui fait le moment polaire des grands cercles, moins le moment polaire des petits cercles. Voilà, tout calcul fait, ça va donner 9 199 210 218,75 mm quadratiques. 9 199 218,75 mm quadratiques. Le théorème de Huygens. Le théorème de Huygens d'une section composée de la façon suivante, ce qui fait les deux carrés qui sont distants d'une distance de 100 mm. Et ce qui est demandé à calculer les moments quadratiques par rapport à l'axe, le grand axe X et par rapport à un grand axe Y vertical. Ici, on remarque que l'axe X ne passe pas par le centre de gravité des sections, ce qui fait qu'on ne peut pas appliquer les deux formules qu'on connaît, ce qui fait moment par rapport à l'axe X est égal à A cube, est égal à A au cube fois H sur 12, ou bien B au cube fois A sur 12, on ne peut pas appliquer cette relation-là, parce que c'est vrai pour les axes qui passent par le centre de gravité. On a X qui ne passe pas par le centre de gravité des sections, ce qui fait je ne peux pas appliquer la relation directe, ce qui doit passer par le théorème de Huygens, qui dit que le moment quadratique
par rapport à l'axe grand X, qui est égal au moment quadratique par rapport à petit i, par rapport à l'axe x1, qui passe par son de gravité, plus SD au carré. Tout calcul fait, ça donne le côté 50, c'est à la puissance 4 sur 12, c'est 50 à la puissance 4 sur 12, plus 50 au carré, qui est la section, c'est a fois a, fois la distance, fois le carré de la distance est 100. Tout calcul fait, ça va donner 25 520 833,3 mm². Maintenant, si on a calculé uniquement pour la moitié supérieure, ça veut dire pour cette section. On a trouvé le moment par rapport au moment de cette section par rapport à l'axe X, grand X. Puisque cette section c'est symétrique, c'est la même section et c'est la même distance, ce qui fait on va multiplier uniquement directement par 2. Ce qui fait le moment quadratique, le moment quadratique de la section totale, il suffit de multiplier la section, le moment trouvé. Ça va donner 50e million et 41 666,6 mm². C'est l'application directe. Il y a une remarque ici. Pour calculer le moment quadratique par rapport à l'axe Y qui passe par G, on n'a pas besoin du théorème de Huygens parce que l'axe il passe par les centres de gravité. Ce qui fait qu'on applique directement la relation que nous connaissons. Ce qui fait le moment est égal à A à la puissance 4 sur 12. Puisqu'on a deux sections, ce qui fait que je multiplie par la même position qui sont symétriques, je multiplie par 2 et ça va donner 1 41 666,6 mm². Et je peux tirer même une conclusion que le fait d'éloigner les deux sections de 100 mm, on a augmenté le moment de 49 fois. Par rapport à l'axe qui part par son gravité, le moment est égal à 1 41 666,6 mm². Quand j'éloigne les deux sections par rapport à l'axe, un grand axe X, d'une distance de 100 mm, le moment quadratique deviendra 51 41 666,6 mm². Si je fais le rapport, ça va donner 49, ce qui fait quelque chose, ce qui fait que le moment, le fait d'éloigner les deux sections, le moment va augmenter de cette quantité, c'est de 49 fois. De l'utilité d'éloigner les sections pour augmenter le moment quadratique et en diminuant bien sûr la matière. Ça on verra dans l'exercice les parties qui viendront. Et comme ça on a terminé notre partie d'aujourd'hui. Et la 7e séquence. Attendez s'il vous plaît la séquence numéro 8 et merci pour votre attention.